Pourquoi tant de gens sont-ils pauvres même après avoir obtenu de nombreux diplômes? Si vous êtes comme moi, vos parents vous ont sûrement dit depuis l'enfance d'aller à l'école, d'obtenir de bonnes notes, sortir avec mention et vous aurez la chance de décrocher le meilleur emploi possible. C'est ce qui paraissait comme le meilleur conseil en ce temps. Mais de nos jours, avoir des diplômes n'est plus une garantie d'emploi, encore moins de richesse. Raison pour laquelle de nombreuses personnes vivent dans la pauvreté partout dans le monde malgré leurs gros diplômes en main. En Afrique par exemple, une étude a montré que les diplômés de l'enseignement supérieur sont 2 à 3 fois plus exposés au chômage que les jeunes n'ayant pas poursuivi leur scolarité au-delà du primaire. On se demande si plus de diplômes équivaut à plus de chômage. Au Sénégal, le taux de chômage était d'environ 15% en 2019, mais les Sénégalais les plus diplômés étaient les plus touchés. D'après les chiffres de l'Agence de la statistique, le taux de chômage des titulaires d'un Bac plus 2 était supérieur à 27%. L'objectif de cette vidéo n'est pas de faire un contraste entre les diplômes et le chômage, mais tout simplement de comprendre comment des personnes bien diplômées peuvent rester pauvres. C'est donc pourquoi nous allons partager avec vous dans cette vidéo 7 raisons pour lesquelles les personnes diplômées peuvent être pauvres. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Landry Yenguer. Et si vous êtes intéressé par le développement personnel, l'éducation financière et la lecture, je vous invite donc à vous abonner maintenant et à cliquer sur la cloche de notification et laisser aussi un pouce bleu afin que nous puissions apprendre et grandir ensemble. Première raison, beaucoup de personnes diplômées sont pauvres parce que l'éducation financière n'est pas enseignée dans les écoles. Chaque fois que nous parlons d'éducation, la première chose à laquelle la plupart des gens pensent est l'école. Et chaque fois que nous pensons à l'école, nous supposons que l'école devrait enseigner aux enfants tout ce qui est nécessaire à la vie. Or, c'est le contraire qui est vrai. Par exemple, on peut être médecin, connaître tout un tas de choses sur la médecine, les prescriptions, les chirurgies, ou être un avocat et tout savoir sur le droit, mais malheureusement, cela ne veut pas dire que l'on connaisse quoi que ce soit sur l'argent. En fait, vous pouvez être un comptable qui appuie sur une calculatrice pour calculer des millions d'euros à longueur de journée. Cela ne signifie non plus que vous connaissez quoi que ce soit sur l'argent. La raison pour laquelle la plupart des professionnels ne connaissent pas grand-chose à l'argent est que l'école n'a pas été conçue pour dispenser un enseignement sur l'argent et peu importe la durée, le nombre d'années ou le nombre de diplômes que vous avez obtenus dans le cadre d'un système éducatif formel, je suis désolé, vous ne connaissez peut-être rien à l'argent. Et parce que vous ne savez rien de l'argent, vous risquez d'être complètement fauché, même avec 5 masters et 2 doctorats. Comment donc pouvez-vous vous en sortir? Cherchez à obtenir de bonnes notions en matière d'éducation financière, notamment en lisant de bons livres ou en écoutant de bonnes formations audio sur l'argent. Pour vous qui venez de découvrir cette chaîne et qui aimeriez obtenir une bonne base sur l'éducation financière, je vous recommande la vidéo où je résume le livre « La chèvre de ma mère ». Le lien de cette vidéo sera en description. La deuxième raison pour laquelle la plupart des personnes diplômées sont pauvres est que la plupart des gens deviennent non éduqués immédiatement après l'université. Qu'est-ce que l'éducation au juste? Pour de nombreuses personnes dans le monde, l'éducation est le diplôme qu'ils obtiennent à Harvard. Pour d'autres personnes, l'éducation c'est leur certificat ou leur diplôme. Eh bien, je vais vous surprendre aujourd'hui. L'éducation, ce n'est pas ce que l'on reçoit dans une salle de classe. En fait, l'éducation est ce que vous recevez chaque jour de votre vie. Un homme vraiment éduqué est un homme qui apprend tous les jours. L'éducation est comme la nourriture et est aussi nécessaire que l'eau. Si nous vivons tous les jours aux dépens de l'oxygène et nous devons manger et boire pour vivre, alors nous devrions recevoir une éducation tous les jours. Et je pense que maintenant vous commencez à vous rendre compte que ce n'est pas le cas pour beaucoup de personnes, car immédiatement après leur premier diplôme, elles n'apprennent plus rien de significatif, car elles pensent qu'elles sont déjà éduquées, instruites ou diplômées. Et parce que ces personnes ne prennent pas le temps d'apprendre de nouvelles choses, elles ne sont pas susceptibles de rencontrer les connaissances nécessaires pour créer de la richesse. Comment donc s'en sortir? Commencez à voir l'éducation comme vous voyez l'eau. L'eau n'est pas ce que vous buvez une fois dans toute votre vie. L'eau est ce que vous buvez chaque jour de votre vie. Faites de votre éducation une affaire personnelle et efforcez-vous à apprendre quoi que ce soit chaque jour. Rappelez-vous des paroles de Lillian Smith, l'éducation est une affaire privée entre le monde de la connaissance et de l'expérience et n'a rien à voir avec l'école ou le collège. Troisième raison,
Beaucoup de personnes diplômées sont pauvres parce que plus vous passez de temps à l'école, plus vous avez de chances d'aimer l'emploi. Il faut qu'on se dise la vérité une fois pour toutes. L'école a été conçue pour apprendre à être un employé. Et plus vous passez du temps entre ces quatre murs, plus vous risquez d'aimer l'emploi et de tout faire pour y rester. Puisque l'emploi ne vous permet pas de créer de la richesse, alors plus vous aimez votre emploi, plus vous risquez d'être pauvre. En termes simples, aimer l'emploi signifie simplement que vous allez travailler pour le reste de votre vie avec un seul cerveau et deux mains, et personne au monde ne crée de la richesse de cette manière. Les personnes vraiment riches sont celles qui peuvent travailler avec 10, 20, 50 cerveaux et plus, et malheureusement, aucun emploi ne peut vous permettre de le faire. Ainsi, parce que vous ne pouvez pas travailler avec 100 mains ou 50 cerveaux, vous n'avez pas l'effet de levier dont disposent d'autres personnes comme les entrepreneurs pour créer de la richesse. Quelle est la solution? Si tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde peut recevoir une éducation financière, apprendre et maîtriser l'art de l'investissement. Ainsi, même si vous êtes salarié, vous pouvez vous familiariser avec l'argent et l'investissement, investir correctement et devenir financièrement indépendant. C'est ça l'objectif, la liberté financière. La quatrième raison pour laquelle de nombreuses personnes diplômées sont pauvres est que beaucoup parmi eux sont en fait arrogants. Beaucoup de gens, parce qu'ils ont des diplômes, ont tendance à croire que les autres qui ont abandonné l'université ou ceux qui n'ont pas fini le lycée ne savent rien et de ce fait ne peuvent rien les enseigner. Dans ce cas, ils ne sont pas humbles pour écouter ou apprendre. Ce que la plupart des arrogants ignorent, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, quel que soit le niveau d'éducation, sont ceux qui savent où va le monde. Et pour les quelques jeunes qui savent vraiment ce qu'ils font, ils savent tellement de choses sur beaucoup de choses que les générations plus âgées ne connaissent pas. Prenons l'exemple d'Internet. De nombreuses personnes âgées de 50 ans et plus ne comprennent rien au fonctionnement d'Internet, ni à la manière dont elles peuvent l'utiliser pour créer de la richesse. En revanche, un jeune homme de 19 ans sait beaucoup de choses sur Internet et beaucoup d'entre eux construisent des richesses depuis leur domicile en utilisant le puissant levier qu'est Internet. Alors, mes chers diplômés, ne soyez pas inutilement arrogants parce que vous pensez avoir des masters ou des doctorats. De nombreuses personnes qui ne sont pas allées à l'université construisent des richesses incroyables en utilisant des technologies modernes et l'Internet. Soyez assez humbles et apprenez des personnes qui savent ce que vous ne connaissez pas. La cinquième raison pour laquelle de nombreuses personnes diplômées sont pauvres est que même quand elles sont bien payées, elles achètent beaucoup de passifs. Voici un autre problème parmi les personnes diplômées, elles ne connaissent pas la différence entre les actifs et les passifs. Ceci va en correspondance avec le premier point mentionné dans cette vidéo, le manque d'éducation financière. On peut bien l'observer partout. Un homme qui gagne bien sa vie grâce à son emploi avec un bon salaire se croit déjà très riche. Il achète le smartphone le plus cher, les voitures les plus récentes, les plus grands téléviseurs, les vêtements et les chaussures les plus chers et il s'offre des vacances de luxe. Écoutez bien ceci, la somme d'argent que vous gagnez n'a pas autant d'importance que la somme que vous investissez dans votre avenir. Si vous passez votre temps à n'acheter que des passifs, ce n'est qu'une affaire de temps pour que vous vous retrouvez embobiné par des dettes. Encore une fois, la solution ici est de chercher à obtenir un niveau d'éducation financière. Je vais vous recommander ma vidéo sur la différence entre un actif et un passif. Le lien sera en description. La sixième raison pour laquelle tant de personnes diplômées peuvent être pauvres est que de nombreuses personnes très instruites perdent leur emploi. Dans l'économie actuelle, peu importe le niveau d'éducation que vous avez, peu importe le nombre de diplômes que vous avez, tout peut arriver et vous pouvez perdre votre emploi du jour au lendemain. Cela ne veut pas dire que les gens ne perdent pas aussi leurs entreprises. De temps en temps, certaines personnes peuvent aussi perdre leurs entreprises ou leur business. Ça arrive. Mais si vous comparez la possibilité de perdre votre entreprise à celle de perdre un emploi, vous verrez la différence. Le travail d'un employé dépend de la décision d'un autre homme, tandis qu'un entrepreneur est maître de son travail. Bien qu'un entrepreneur puisse perdre son entreprise à la suite d'une catastrophe ou d'une situation inattendue, la plupart du temps, parce qu'il a créé son entreprise à partir de rien, il sait comment repartir à zéro, alors que l'autre personne qui a un emploi n'a que la possibilité de chercher un autre emploi qui, dans ce cas, ne sera pas aussi bon que celui dans lequel il a investi ces dernières décennies. La septième raison pour laquelle tant de personnes diplômées peuvent être pauvres est que plus vous passez du temps dans une salle de classe, plus vous risquez de vivre votre vie seul. Je veux dire par ici que de nombreuses personnes qui ont réussi à créer une richesse substantielle dans le monde sont des personnes qui ont appris à collaborer, à former une équipe
à travailler avec d'autres personnes, à rassembler des personnes ayant des compétences et des forces différentes pour atteindre un seul objectif. Malheureusement, l'école a été conçue pour enseigner le contraire. À l'école, par exemple, on vous apprend à faire votre devoir seul, à faire votre examen seul, à tout faire seul, alors que dans le monde réel, vous avez besoin de collaborer, de rassembler les gens, de les faire travailler ensemble sur un certain objectif pour vous enrichir. Eh bien, comprenez que l'objectif de cette vidéo n'est pas de vous faire haïr l'école ou les diplômes. Pas du tout. Je vous parle aussi en tant que diplômé ayant fait 7 ans d'études universitaires. Vous devez comprendre que l'emploi est indispensable pour la société et l'un des moyens de sécuriser un bon emploi est bien sûr d'avoir fait de grandes études universitaires. Mais le point important ici est que si vous aspirez à devenir riche, financièrement indépendant, sachez que vous ne pouvez pas compter sur vos diplômes. Cherchez à combler les lacunes créées par le système éducatif en poursuivant une éducation continue, surtout dans le domaine des finances personnelles et l'entrepreneuriat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, je vous invite à vous abonner maintenant et à cliquer sur la cloche de notification. Laissez aussi un pouce bleu, un like afin de permettre à ce que YouTube recommande cette vidéo à d'autres personnes. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis et vos familles afin qu'ils apprennent aussi ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui. Félicitations à toi qui as pu rester jusqu'à la fin de cette vidéo, très peu de personnes le font. Et pour cela, j'ai réservé une vidéo dans laquelle je montrerai 10 choses que l'école n'enseigne pas sur l'argent et l'enrichissement. Je t'invite à cliquer sur la vidéo qui va s'afficher sur l'écran maintenant. On se retrouve à la prochaine vidéo. À plus.